Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Parce que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Parce que lui était juste. Amen. Parce que lui a vécu une vie sans péché. Et quand il est rentré dans les profondeurs de la terre, dans les ténèbres, eh bien la mort ne pouvait pas le retenir parce que lui était juste. Et ça, c'était la grande révélation qui s'est passée dans le monde spirituel. C'est que tout d'un coup, ils ont pris conscience que Jésus était pleinement homme, mais que son casier était vierge. Et que rien ne le condamnait. Amen. Et Dieu a montré sa puissance en le ressuscitant d'entre les morts. Et Jésus devient un modèle, l'espoir de nos vies. Comme il est le premier à goûter la résurrection, il nous dit, hey, ayez confiance en moi, je suis le premier. Mais un jour, je vous ressusciterai. Amen. Un jour, je reviendrai et je ressusciterai tous ceux qui auront cru en moi. Tous ceux qui auront cru en moi, tous ceux qui auront confessé mon nom ici-bas sur cette terre, tous ceux qui se sont inclinés devant lui, qui l'ont reconnu dans leur cœur, qui l'ont reconnu publiquement, eh bien Jésus nous fait cette promesse qu'il nous ressuscitera. Amen. Et là-dedans, Jésus il nous dit, n'ayez pas peur de la mort parce que je l'ai vaincu. N'ayez pas peur de la mort parce que je l'ai vaincu. N'ayez pas peur de ce qui pourrait vous arriver parce que je suis plus grand. Je suis plus grand. Ayant une vision plus grande de ce que nous vivons. Ayant une vision plus grande de ce que nous pouvons entendre et voir de ce qui se passe dans le monde. Parce que Jésus est vivant. Amen. Et l'Esprit de Dieu en nous confirme, nous atteste à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Et dans cette assurance, nous savons que comme le Père a ressuscité Christ d'entre les morts, de la même manière, nous goûterons à cette puissance de résurrection et nous deviendrons des êtres célestes. Alléluia. On va devenir des êtres célestes. Et cette assurance du salut, elle est comme une encre dans nos vies, elle est comme une encre en nous. Tout ce que nous pouvons vivre, nous le vivons avec le Christ. Nous le vivons avec le Christ. Le titre de mon message, c'est « L'Éternel, mon seul Dieu ». J'ai beaucoup aimé ta présidence, Lucas, où tu as déclaré déjà dans le psaume 100, « Nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu ». Amen. Et de génération en génération, il est fidèle. Est-ce que vous voyez ça? La lignée de génération en génération, il est fidèle. Amen. Et quand nous sommes parents et que nous transmettons la foi à nos enfants, nous pouvons transmettre tout un héritage de foi à nos enfants. Les aînés de l'Église transmettre un héritage de foi aux plus jeunes dans la communauté. Et ils peuvent déclarer que jusqu'à aujourd'hui, ou bien on pourrait déclarer le psaume 37, verset 25, que Claudia a cité dans un de ses messages. J'ai été jeune, j'ai été vieux, jamais j'ai vu un juste être abandonné par Dieu. Jamais j'ai vu un juste mendier son pain. C'est énorme, hein? Amen. Et c'est ça ce soir que je désire que nous puissions s'édifier mutuellement, être encouragés et que nous puissions vraiment, d'une foi ferme, dire oui, l'Éternel est mon seul Dieu. Amen. Toute autre forme de secours, toute autre forme de salut n'existe pas. J'enlève tout. Ma seule source de salut, ma seule source où je m'attends à une intervention de la part, d'une manière miraculeuse, tout me vient de l'Éternel. Amen. Je peux aller chez le médecin, je peux prendre un médicament, mais celui qui me guérit, c'est Jésus. Amen.
Celui qui me guérit, c'est Jésus. Un des passages, c'est un verset que je vais citer ce soir, mais l'apôtre Paul va dire, dans Philippiens 4, c'est vraiment une épître qui est très riche, parce que c'est l'épître de la joie. C'est l'épître de la joie, et ce que c'est fort, c'est que l'apôtre Paul, il est dans une phase de sa vie où il est en prison en cause de sa foi. Il est en prison. Puis dans un lieu dans ce lieu-là, il cite Philippiens 4, 12. « Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. » Amen. Et ça, c'est le témoignage de l'apôtre Paul qui nous donne ce soir un homme qui a donné sa vie pour le Christ, un homme qui en fait, c'est intéressant parce que c'était un homme qui cherchait la vérité. Hein? C'était un homme qui avait faim et soif de vérité, puis qu'il était convaincu dans sa ancienne position qu'il avait la vérité, puis il persécutait tous ceux qui confessaient le nom de Jésus, tous ceux qui confessaient le Messie, hein, ce Messie que les Juifs attendent. Hein? Eh bien, il persécutait, il allait dans les maisons, il arrachait, enfin, il mettait en prison, il tuait. Waouh! C'était un homme qui avait faim et soif de vérité, mais tout d'un coup, la vérité est venue en face de lui. Amen. Ça a complètement transformé sa vie, à tel point qu'il a dit tout ce que je pensais être juste avant, ma manière de penser, ma manière de vivre, et je considère ça comme des ordures. Et comme le Christ m'a saisi, je cours pour le saisir. Je cours pour le saisir. Oh, je ne dis pas que j'ai déjà atteint le prix, mais je cours pour obtenir le prix. Le seul but de l'apôtre Paul dans sa vie, c'était de connaître le Christ. Son seul désir, son seul but, c'est de le connaître. Parce que plus il le connaît, plus sa louange, elle devient pure. Plus il le connaît, plus sa foi devient ferme. Plus il le connaît, plus il peut se donner encore plus pour l'œuvre du service. Amen. Et c'est ça le désir de nos cœurs, c'est de connaître toujours plus le Christ. C'est toujours de pouvoir le connaître. Quand on parle de connaître, ce n'est pas connaître d'une manière comme j'ai appris une poésie par cœur. Connaître le Christ, c'est manger avec lui. Connaître le Christ, c'est communier avec lui. Connaître le Christ, c'est aller faire des balades avec lui. Connaître le Christ, c'est aller travailler avec lui. Et tout d'un coup, partout dans ma vie, partout dans notre vie, tout d'un coup, on invite le Christ partout dans notre vie et on vient et on l'expérimente, on le côtoie, on le connaît. Parce qu'on l'a touché, parce qu'on l'a vu se manifester dans nos vies. Et toutes ces choses nous amènent et fortifient notre foi. J'aime la parole de Dieu, parce qu'à travers les Écritures, je peux le rencontrer. Je peux apprendre à le connaître. Moi, je dis toujours que la Bible, c'est une lettre d'amour de Dieu pour nous. C'est une lettre d'amour pour nous. Le message que je vais donner ce soir, tout en sachant que je parle à l'ensemble de l'Église, quand je dis dans le titre « L'Éternel est mon seul Dieu », chacun est dans une position, dans une vie différente. Il y a peut-être des enfants spirituels, il y a des adultes dans le Seigneur, et que chacun peut entendre mon message et va le vivre d'une manière différente. OK ? 3 actions que ce soir, il pourra se passer au milieu de nous. Eh bien, la première, c'est que certains devront se positionner dans la foi.
peut-être donner sa vie vraiment à Jésus, puis se convertir, ou bien réellement, il y aura des choix à faire, au-delà de la foi. J'en dirai plus. Peut-être des gens au milieu de nous ce soir vont vivre de la délivrance. Parce qu'il y a besoin de délivrance. Il y a besoin de briser, qu'on appelle ça le péché générationnel, le péché de tes pères. Parce que si ce péché n'est pas, de ce que je vais parler, n'est pas brisé, ben, tu peux te dépatouiller comme tu veux, il t'influence. Tu as besoin de vivre de la délivrance pour être libre du péché de tes pères. Peut-être c'est le chemin que Dieu te donne ce soir pour sortir de la cage. C'est prendre conscience que tu subis le péché de tes pères. Et peut-être, pour la majorité des personnes, ce message va encourager et solidifier ta foi en Jésus. Amen. Ce soir, quand je dis « l'Éternel est mon seul Dieu », eh bien, il y a une rivalité avec un démon qui est bien réel, qui agit encore. Et ce démon, il s'appelle Mammon. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, c'est un passage que nous connaissons tous bien. Matthieu 6, verset 24. « Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Dans ma Bible, c'est traduit comme ça. Dans d'autres versions, c'est marqué « Tu ne peux pas servir Dieu et mammon. » Voilà, ce soir, on va parler peut-être de l'argent, mais surtout de cette rivalité qu'il y a entre soit je sers Dieu, soit je sers mammon. Et mammon, il vient d'une manière très subtile et il veut nous amener à être dépendants du matériel. Il veut que notre cœur soit attaché, on va dire, à l'amour de l'argent. Il veut que nos cœurs désirent posséder plus. Il désire que nos cœurs soient jamais satisfaits de ce que nous avons. Et il vient et il attaque. Et la première chose qui vient, c'est l'inquiétude. C'est la peur de demain. Et Jésus il dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit c'est lui, soit c'est l'autre. Et ce soir, nous voulons ne pas nous inquiéter de ce qui pourrait se passer demain, mais nous voulons mettre notre confiance dans notre Père qui est dans les cieux, qu'il pourvoit à nos besoins. Quand on lit le passage de Matthieu 6, parce que je ne vais pas tout le lire ce soir, le temps me manque, mais quand on lit le passage, tout d'un coup, ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous invite à regarder la création. Et notre Dieu n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Il n'est pas le Dieu ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et dans ce passage dans l'évangile de Luc, Jésus encourage tout croyant à observer la création. Et il y a un passage qu'il dit, le verset 25, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que le vêtement ?» Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, dans cette déclaration, Jésus aimerait changer notre regard, changer notre relation sur la nourriture, le regard que nous pouvons avoir sur la nourriture. Et il aimerait aussi qu'on puisse changer notre regard
sur l'habit. Il est en train de dire, mais attends, mais ton corps a plus de valeur que l'habit. Et toi, tu mets de la valeur dans l'habit. Tu mets de la valeur dans les habits que tu achètes, les habits de marque, soi-disant de marque. Et tout d'un coup, Jésus dit, mais ne mets pas de la valeur sur les habits que tu portes. Ton corps a plus de valeur. Amen. Et Dieu, il sait très bien que tu as besoin de vêtements. Eh bien, ton Père dans les cieux va t'habiller. Bien sûr que le Père sait bien que tu as besoin de manger pour vivre. Mais la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et notre Père, il nous promet qu'il nous donnera toutes ces choses. Mais il veut que notre regard soit transformé et que nous mettions plus de valeur sur le fait de vivre et sur notre corps. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique parce que dans le cadre de l'Église, avec tout le programme, le programme de sport que notre chère sœur Lisiane, je sais aussi que, avant que je fasse partie du groupe, ils ont fait un jeûne de 21 jours. Puis surtout, tout le rapport entre le corps et la nourriture. En fait, il y a quelque chose de divin là-dedans. Il y a quelque chose d'intéressant. Il faut que notre rapport change. Amen. Il faut que notre rapport change par rapport à tous ces biens, par rapport à posséder toutes choses. J'aimerais parler de 2 passages qui me semblent vraiment importants. Puis quand on trouve une histoire dans l'Ancien Testament, puis qu'on trouve une histoire similaire dans le Nouveau, il faut faire ding-dong. C'est important. Josué, il a pris le flambeau et puis de Moïse. Et puis Josué est rentré dans le pays promis. Puis au moment où il rentre dans le pays promis, avant de rentrer, en fait, Dieu donne plein d'indications de comment le peuple devait se comporter. Puis une des choses, quand il prenait une ville, il n'osait pas prendre tout ce qui était des biens matériels. Et puis dans le passage ici, dans Josué 7, 21, c'est le péché d'Akan. Et puis ils ont voulu prendre une ville, et puis que la ville était bien plus petite que Jéricho. Et au moment où ils ont voulu prendre cette ville, enfin, il y a les soldats, ils ont dit à Josué, « Ah, t'inquiète pas, c'est bien plus petit que Jéricho. Amène juste une petite partie de l'armée pour aller combattre cette ville, ça va déjà aller. » Puis en fait, ils n'ont pas réussi à prendre part à cette ville. Ils n'ont pas réussi à prendre part à cette ville et Josué, il était dans tous ses états. Josué était dans tous ses états et dans le chapitre 7, verset 21, il nous parle du péché d'Akan. Puis voilà qu'est-ce qu'il est dit. Akan lui répondit, « Oui, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Mésopotamie, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'un demi-kilo. J'en ai eu tellement envie que je les ai pris. Vous les trouverez enterrés à l'intérieur de ma tente, l'argent est dessus. » Ce qui est intéressant ici dans le péché d'Akan, à un moment donné, tout d'un coup, il a été pris dans son cœur où le problème, c'est que dans son cœur, il y avait tout l'amour de l'argent, il y avait toute la séduction des biens matériaux. Il en a été séduit. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'en prendre. Mais il l'a quand même pris. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il allait le cacher dans sa tente. En fait, il a fait un trou dans la terre. Il a caché tout ça. Puis c'était la faute, le péché de cet homme qui a fait en sorte que Israël n'a pas pu prendre cette ville qui s'appelle Haï. Haï. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était un homme dans le peuple où tout d'un coup, bien sûr qu'il aimait l'Éternel. Bien sûr qu'il a traversé le Jourdain, mais son cœur a été pris par l'amour de l'argent, de posséder,
toujours plus. Ensuite, il y a une autre histoire, mais dans le Nouveau Testament. On pourrait dire, ouais, ça c'est l'Ancien Testament. Mais il y a une autre histoire dans le Nouveau Testament. C'est dans Acte 5. Et puis c'est le péché d'Ananias et Saphira. Et puis, dans ce péché d'Ananias et Saphira, il est dit qu'il y avait un tel mouvement de l'esprit qu'il y avait beaucoup de personnes dans l'église qui vendaient des biens qu'ils avaient, qu'ils allaient donner leurs biens aux pieds des apôtres et que les apôtres prenaient cet argent et faisaient en sorte que dans toute la communauté, personne ne manquait de rien. Mais là, il y avait un homme qui s'appelait Ananias et sa femme Saphira. Ils ont vendu un bien qui leur appartenait, mais en commun accord avec sa femme, ils ont décidé de garder une part pour eux. Mais ils ont fait croire à l'Église, ils ont fait croire aux apôtres qui donnaient tout. Pierre, animé de l'Esprit, les apôtres animés de l'Esprit, expliquent à Ananias, mais tout t'appartenait, tu pouvais faire comme tu veux. Pourquoi t'as menti? Parce que son cœur était pris par l'avarice. Son cœur était pris par l'amour de l'argent. Il n'avait pas réussi dans sa vie à faire en sorte que l'Éternel était son seul Dieu. Il n'a pas permis dans son cœur que l'Éternel était son seul Dieu. Et c'est un passage qui fait assez peur. Parce qu'à un moment donné, on proclame la bénédiction, on proclame la vie et la santé. Amen. Mais tout d'un coup, à ce moment-là, dans l'église, tu as ce couple d'Ananias et Saphira où leur cœur n'était pas entier avec Dieu. Au moment où Pierre commençait de lui parler, le texte dit « Et Ananias mourut ». Sa femme arrive un moment après, et de la même manière, « Hé, Saphira, pourquoi ?» Au moment qu'elle entend ces paroles, et sa femme mourut. Parce que leur cœur n'était pas entier pour le Seigneur. Ils étaient pris. Ils étaient pris par cet esprit de maman. Où tout d'un coup, dans leur cœur, le matériel devenait leur idole. La soif de posséder devenait leur Dieu. Leur bien matériel, tout ce qu'ils possédaient, était comme leur propriété. Leur cœur n'était pas entier. Et je vais relire. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin, je chante Jésus. Ça, c'est moi qui rajoute. Je chante Jésus. Je chante Jésus. J'ai un Père dans les cieux qui pourvoit à mes besoins. J'ai un Père dans les cieux qui a envoyé les corbeaux nourrir Élie. Oh, je me souviens, Jésus, avec le lunch du garçon, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Oh, je me souviens de Jésus qui a fait le miracle. Et il le fera encore. Il le fera encore. Je me souviens qu'il est écrit que Jésus, quand il a jeûné 40 jours, c'est ce qui s'est passé à la fin. Le texte dit que les anges sont venus. Ils lui ont fait un filet d'agneau. Ils ont préparé un filet, ça c'est moi qui le dis aussi.
ils ont préparé un filet d'agneau à Jésus. Puis ils ont dit, mange. Ils sont venus. Il est dit, ils sont venus lui donner à manger. Amen. L'Éternel est mon seul Dieu. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Moi et toute ma descendance, nous ne manquerons de rien. En fait, le message que je suis en train de donner ce soir, j'ai aussi réalisé où je me suis dit, c'est un message qu'on doit donner aux nouveaux convertis. Tout de suite. Tout de suite. Il faut aller enlever ce qu'il y a dans le cœur, tout l'amour de l'argent. Tout de suite. Tout de suite. J'aimerais lire maintenant dans Marc 10. Dans Marc 10, depuis le verset 17, mais je ne vais pas tout lire, jusqu'au verset 31. Je vais juste lire le début. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Tac, 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 honore ton père, ne commets pas l'adultère et toutes ces choses. » Puis après, il répond, « Maître, j'ai mis en pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Jésus leur dit encore, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. » Et les disciples demandent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et leur dit, « Pour les êtres humains, c'est impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Ce passage m'a interpellé. La première chose qu'on peut retirer de ce passage, c'est que tu ne peux pas te sauver avec tes biens. Alléluia. Tu ne peux pas te sauver avec tes biens. Toute la richesse que tu pourrais avoir ne te suffirait pas pour acheter ton salut. Bill Gates ou bien Elon Musk, avec tout son argent, il ne peut pas s'acheter le salut. Amen. Il ne peut pas s'acheter le salut. Mais la deuxième vérité qui ressort dans ce texte, et c'est là toute l'importance que nous devons comprendre, quand Jésus il dit à cet homme, parce que cet homme veut recevoir la vie éternelle. Amen. Il veut recevoir la vie éternelle. Puis il pose des questions à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire ? En fait, Jésus est en train de lui donner un ordre. Tu dis, t'aimerais rentrer dans la vie éternelle, mais je suis le chemin qui amène. Je suis le maître et toi le disciple. Si tu deviens le disciple et moi je suis ton maître, quand Jésus lui dit, vends tout, tu vends tout, puis tu donnes aux pauvres. Vous savez ce que Jésus est en train de faire ? Il est en train de prendre possession de tous ses biens. Il est en train de prendre possession de tous ces biens que cet homme a. Et si tu veux recevoir la vie éternelle, ça veut dire que je dois devenir ton maître. Tous tes biens ne t'appartiennent plus. C'est pour ça qu'il est difficile d'un riche de rentrer dans le règne de Dieu. Parce que tout d'un coup, le riche doit prendre conscience que tous ses biens ne lui appartiennent plus. Mais qu'ils appartiennent à Christ. Et qu'il est juste le gérant. Alors il faut qu'il le gère bien, l'argent. Il peut même le faire prospérer. Amen. Mais si Dieu lui dit, tu vends ta maison, puis tu donnes ta maison à l'église, tu donnes ta maison à l'église. C'est le Seigneur qui dit, ce n'est pas le pasteur. Non, parce qu'il y en a dit qu'on abusé dans ce domaine-là.
Ils ont abusé. Mais si le Seigneur te dit de faire telle et telle chose avec tes biens et ton argent, tu le fais. Pourquoi? Parce que tu n'en es plus le propriétaire. Tu n'en es plus le propriétaire. C'est Dieu qui devient le propriétaire de tes biens. Quand tu as dit à Jésus, oui Jésus, je te donne ma vie, puis que tu t'es fait baptiser, ça veut dire que tu l'as reconnu aussi en tant que Seigneur, ben peut-être on ne t'avait pas encore dit, mais je te le dis maintenant, tes biens ne t'appartiennent plus. Tout appartient à Dieu. On est juste appelé à faire ce qu'il nous demande de faire. Il y a un témoignage qui m'avait beaucoup touché quand j'étais allé en voyage en Inde en 2014, quelque chose comme ça. Il y avait le chef de la police d'une ville qui s'est converti. Amen. Et le Seigneur, tout de suite, l'enseignement de la parole par rapport à ce que je suis en train de parler. Puis un jour, il va vers les leaders de l'église. Il dit, le Seigneur m'a dit que je vais vous donner ma résidence secondaire. Et dans cette résidence secondaire aujourd'hui, ils font une école biblique. Et ils forment les nouveaux implanteurs des églises. Amen. C'est devenu un internat. Amen. Et de ce lieu, la mission Empart forme des nouveaux pasteurs qu'ils envoient après une année d'école dans les contrées. Et la chose que je trouve aussi intéressante, c'est quand quelqu'un vient faire l'école biblique, il a déjà reçu du Seigneur dans quelle ville il doit implanter une église. Si la personne n'a pas reçu de Dieu la direction dans laquelle il devait partir, il ne peut pas venir faire l'école. Ils prennent seulement ceux qui ont déjà reçu de Dieu. Amen. Ou il devait aller implanter une église. Et quand on était allé, il y avait un jeune, il devait repartir dans sa région où il venait, c'était vraiment un peu dans la brousse très retirée, où l'église n'avait jamais été encore annoncée. Il dit, priez pour moi parce que je dois aller dans cet endroit. Puis je trouvais en lui une ferveur pour le Seigneur, une foi, puis une maturité qui était assez exemplaire, juste dans la relation. Tu sentais une maturité. Vous savez depuis quand il était converti? 10 mois. 10 mois qu'il était converti. Il a déjà reçu de Dieu qu'il allait être dans le ministère de pasteur, hein, puis qu'il devait aller dans tel et tel endroit pour implanter une église. Et quand il s'est converti, hein, il s'est fait rejeter de toute sa famille. Parce qu'il avait tout d'un coup juste Jésus comme seul Dieu. Amen. Il s'est fait rejeter par sa famille, mais dans l'église, tout d'un coup, il a trouvé une nouvelle famille. Amen. J'aimerais encore parler d'une autre histoire. C'est dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois 5. C'est Naaman qui est lépreux, enfin il a la lèpre. Et puis, il y avait une petite fille qui habitait dans sa maison, une fille juive. Si seulement Naaman, mon maître, pouvait rencontrer le prophète Élie, il serait guéri. La petite foi de cette jeune fille juive là, qui servait dans la maison. Bref, l'histoire vient que pour finir, Naaman il va aller voir Élisée. Élisée lui dit qu'il doit se baigner plusieurs fois dans le Jourdain. Et puis l'histoire il vient, c'est qu'il est guéri. Et puis là-dedans, Naaman, il est tellement heureux d'être guéri, puis qu'il avait quand même de grands biens, il a voulu les donner à Élisée. Il dit, tiens, je te donne tous mes biens. Puis Élisée, parce qu'il avait l'Éternel comme seul Dieu dans son cœur, il a dit à Naaman, ton argent, j'en veux pas. Ton argent, j'en veux pas. Ton argent, j'en veux pas. Garde-le. Puis il est dit au verset, veille accepter le cadeau. Aussi vrai que le Seigneur dont je suis le serviteur est vivant, je te l'assure, je n'accepterai
rien. Amen. Il n'a rien pris, Élisée. Parce qu'il n'a pas voulu vivre comme une forme de corruption. De dire, ah cool, là j'ai guéri lui, tout d'un coup je reçois de l'argent. Puis tout d'un coup il utilise la puissance et l'onction que Dieu il a sur lui pour tout d'un coup s'enrichir. Vous voyez le piège? Mais parce que son cœur était intègre à Élisée, il a dit non, je n'accepte rien. Mais il y a son serviteur qui s'appelait Géhazim. Tout d'un coup, Géhazim, il s'est dit mince, parce que son cœur était pris par l'avarice. Il court à la rencontre de Naaman, il lui fait un beau gros mensonge. Du coup, Naaman, il n'en savait rien, il était juste guéri, trop content. Il a voulu donner un cadeau à Élisée qu'il a refusé. Et puis du coup, il s'est dit, voilà, c'est le prophète d'Élisée, enfin le prophète, le serviteur d'Élisée, j'y donne les biens qu'il me demande. Géhazim, il retourne comme si de rien n'était vers Élisée. Il refait un deuxième beau gros mensonge à Élisée. Mais Élisée, comme il était prophète de Dieu, il a vu en esprit tout ce qui se passait. Et voilà qu'est-ce qui se passe sur la vie de Géhazim. La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. Avant, il a lu le passage dans Psaume 100, que le Seigneur reste fidèle de génération en génération. Et ici, le péché de Géhazim, la lèpre est venue sur lui. Et le texte nous dit, elle va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, où Jésus, tout d'un coup, il envoie ses disciples deux par deux, on voit ça dans l'évangile enfin dans les trois évangiles, mais dans Matthieu 10, donc il les envoie avec l'autorité de chasser les démons, purifier les lépreux. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, de purifier les lépreux, ce n'est pas juste proclamer que la lèpre part, mais c'est peut-être briser une malédiction sur la vie de la personne. C'est peut-être briser un péché générationnel de lignée sur la personne pour que la personne puisse être libre de la maladie, puisse être libre de ses problèmes. Et c'est ça que je crois. Qu'on puisse ouvrir notre esprit, et de pouvoir se dire, ah Seigneur, est-ce qu'il y a dans ma vie, est-ce que je subis un péché générationnel où mes ancêtres ont commis un péché d'avarice? Ils ont menti pour s'enrichir. Est-ce qu'ils ont menti pour s'enrichir? Parce que s'ils ont menti pour s'enrichir, eh bien on retourne et on revient dans le péché de cette histoire avec Naaman, avec le serviteur de Géhazim. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce péché a amené la maladie. Et là, il faut que tu poses la question au Saint-Esprit. Dans ta situation, dans ce que tu vis. Et ce qui est intéressant par rapport à la maladie, les milliers puis les tonnes d'argent qui ont été dépensés pour te soigner. La tonne d'argent qui a été dépensée pour pouvoir te soigner. Est-ce que tout d'un coup, dans ta lignée, il n'y aurait pas un péché générationnel tout d'un coup à briser pour que le malheur ne persiste pas dans ta vie, mais que tu puisses goûter réellement la liberté? Amen. Peut-être ce soir, tu dois vivre de la délivrance. Peut-être ce soir, l'Esprit Saint aimerait te révéler que dans ta vie, peut-être,
il y a un péché générationnel qui doit être brisé. Et quand on pose des questions au Saint-Esprit, tu ne dois pas poser les questions avec ta tête. Tu ne dois pas avec ta tête, mais tu dois parler avec Dieu avec ton cœur. Parce que ta tête, elle va essayer de comprendre puis d'analyser tout. Tu vas analyser ton grand-père, ton père, puis ton arrière-grand-père. Mais peut-être d'apparence, tout allait bien. Et puis des fois, on voit que le péché générationnel, il peut des fois sauter une génération. Peut-être ton papa, il n'avait aucun problème sur ça. Mais de ton grand-père, ton arrière-grand-père, ça saute une génération, puis ça pourrait venir sur toi. Puis c'est là qu'il est important de ne pas poser la question à Dieu avec sa tête, mais il faut le faire avec le cœur. Parce que le cœur, il n'essaye pas de comprendre. Il entend juste ce que le Seigneur lui dit. Une autre chose qui me semble aussi important, et c'est important que je parle encore de ça, pour pouvoir combattre l'esprit de maman, Dieu nous a donné quelque chose. Et pour moi, ça s'appelle la dîme. La dîme, c'est-à-dire donner le 10% de nos revenus. J'aime ce passage dans Malachie 3,10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si j'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Proverbe 3, 9, 10, honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et de tonneaux déborderont de vin. Amen. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Et je crois que la dîme, j'ai partagé avant que quand on suivait Jésus, tous nos biens étaient la propriété de Dieu. Amen. Mais quand on vient et qu'on donne la dîme de nos salaires, de nos revenus à chaque mois, eh bien, indirectement, tu luttes contre l'esprit de maman qui essaye de t'amener toujours dans l'inquiétude. Souvent dans ma vie de foi, de chrétien, même avant que je sois pasteur et que je discutais avec des frères et sœurs dans les églises, et des fois on parlait ensemble, puis des fois on disait « Ah, mais si on disait encore aux gens qu'on donne la dîme à l'église, ils nous diraient « Vous êtes fous! Vous êtes fous! » Mais le fait de donner sa dîme à Dieu, on lutte contre l'inquiétude de demain. Oh, mais je suis complètement désintéressé. Je ne dis pas ça en disant « Ah, ramenez l'argent à l'église. » Je suis désintéressé. Dieu, il fait un miracle, puis demain, on a 1 million. Et je veux le croire. Mais la chose que je veux, c'est que tu puisses être ce petit oiseau et sortir de la cage. Et peut-être, ce soir, tu dois faire un choix par rapport à tes biens. Puis te dire, ok, à partir de ce soir, je décide que je donne la dîme à l'église. Que je donne la dîme à l'église. Parce que c'est une affaire sérieuse. Il y a un démon qui s'appelle maman. Puis il n'est pas encore enchaîné. Puis s'il peut venir puis te faire en sorte qu'il soit dans la petite cage, puis t'enfermer, puis t'emprisonner, t'amener 1000 inquiétudes, eh bien peut-être pour sortir de la pauvreté, il faut peut-être commencer de donner la dîme. Ah, David, t'es fou! Tu peux pas prêcher ça! Mais pourquoi pas? Si Jésus, avec le lunch du garçon, il a nourri 5000 hommes, tu ne crois pas qu'il ne pourrait pas faire un miracle dans ta vie? Tu crois qu'il ne pourrait pas changer les choses dans ta vie? Non mais David, je ne peux pas donner le 10% de mon salaire, il ne va plus rien me rester. Alléluia! Ce sera l'occasion que tu puisses expérimenter le Dieu qui pourvoit d'une manière miraculeuse. Amen! Et peut-être ce soir, j'en sais rien si tu donnes ou tu ne donnes pas, mais peut-être ce soir,
tu es appelé à faire un choix. À dire, je donne la dîme. La dîme, c'est-à-dire le 10% de ton salaire, brut ou net. Si tu commences de dialoguer avec ce genre de choses, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans le cœur qui doit être enlevé. C'est l'amour de l'argent. Parce que le but, ce n'est pas juste de donner le 10%. Le but du chrétien, c'est de devenir généreux. Et dans le passage de Colossiens 9, 8 à 10, où l'apôtre Paul encourage les chrétiens à être généreux, dans cette action de devenir généreux, en retour, il nous dit 3 actions de Dieu envers celui qui donne, puis il y a une action de celui qui a donné envers Dieu. C'est dans 2 Corinthiens 9, 8, 10. C'est que Dieu, il a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, même que tu as donné. Amen. Dieu qui fournit la semence au semeur. Amen. C'est qui va faire en sorte qu'il y ait de la semence pour semer. Et puis que Dieu vous rendra suffisamment riche en tout pour ce que pour tout ce que vous allez faire afin d'être encore plus généreux. Amen. Et l'action de ceux qui reçoivent les biens, il dit, beaucoup de gens, à cause de votre générosité, ils vont remercier Dieu pour tous les dons qu'ils ont reçus. Amen. Et ça, je trouve vraiment très fort et très puissant. Et Matthieu 6, 33, pour terminer, recherchez en premier sa justice et son royaume, et le reste vous sera donné par rapport à tous tes biens. Amen. Et tout le reste te sera donné. Alors j'aimerais encore faire juste 1 minute, un temps de ministère sur la question des péchés générationnels. Parce qu'il me semblait vraiment important. Tu vas poser la question au Saint-Esprit. Est-ce que dans ma vie, est-ce que dans ma famille, il y a le péché de l'avarice et du mensonge? Peut-être toi, tu n'as pas fait ce péché, mais tes pères. Et à cause de Géazim, tu subis le péché de tes pères. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses être libre. Alors tu vas poser la question au Saint-Esprit, mais tu ne vas pas lui poser la question avec ta tête, tu vas lui parler avec ton cœur. Puis tu lui dis, Seigneur, est-ce qu'il y a le péché générationnel de l'avarice et du mensonge dans ma vie? Il te dit oui, ou il te dit non. Amen. Il n'y a absolument pas de honte. Moi, on veut juste que les gens soient libres. Si quelqu'un a reçu oui, tu peux juste lever la main comme ça, je sais pour qui prier. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Plusieurs mains se sont levées. Vous allez répéter cette prière avec moi, ok? Ça marche? Vous répétez cette prière avec moi, puis j'invite toute l'Église à la faire, ok? Même ceux qui ont reçu non. Ça joue? Parce qu'on va être ensemble avec ceux qui ont levé la main. Amen? Alors tu répètes après moi. Je pardonne mes ancêtres pour leurs péchés de l'avarice et du mensonge et ses effets sur ma vie.
Seigneur Dieu, je te demande pardon pour mon implication consciente ou inconsciente avec ce péché. Et aujourd'hui, je mets la croix de Jésus entre mes ancêtres et moi. Et aujourd'hui, je renonce à cette partie malsaine de mon héritage et je m'empare de mon héritage spirituel en Christ. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur ce péché et je brise son pouvoir sur ma vie. Je commande aux esprits qui y sont associés à me quitter maintenant, moi et ma famille. Jésus, lave-moi dans ton sang et remplace ces choses par l'esprit opposé dans ma vie. Je te remercie parce qu'avec ton aide et celui du corps de Christ, j'aurai tout ce qu'il me faut pour supporter ce péché, alors que je persévère avec toi. Oui, excusez-moi, surmonter ce péché alors que je persévère avec toi. Seigneur Jésus, quel est l'esprit opposé que tu me donnes? Là, quand tu as reçu, eh bien, soit tu prends ton téléphone, puis dans le bloc-notes, tu écris. Ou bien arrivé à la maison, tu prends ton calepin, puis tu écris tout ce que le Seigneur te dit maintenant. L'esprit opposé. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus pour ce qu'il a fait? Amen. Envers toutes les personnes de ce que vous avez vécu, je déclare que ce soir, la croix de Jésus, tu es libre de ce péché de tes pères. Amen. Tu es libre. Et les choses vont changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.